du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 7 mai. La parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclaraient « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors, nous sommes à la fin de ce discours sur le pain de vie. Et donc, ici, les gens ont entendu cela. Manger ma chair, boire mon sang. Mais ce sont des paroles dures. Comment quelqu'un peut dire ça? On n'est pas des cannibales. Donc, beaucoup, on dit, ce gars-là, on ne peut pas continuer à le suivre. Nous, on est partis. Donc, Jésus commence à perdre ses disciples. Perdre beaucoup de ses disciples. Jésus ne change pas son discours, malgré le fait qu'il sent que des disciples s'en vont. Il ne change pas son discours, malgré le fait que les gens ne sont pas d'accord. Il reste constant. Le premier appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est de rester constant. Quand nos discours sont en Jésus-Christ, de rester constant. Souvent, on a affolé pour dire non, les gens s'en vont, qu'ils partent. Il faut rester constant. Tu perds des amis, non, parce que tu veux être fidèle au Christ. Non, on doit rester constant. Ici, par rapport à ce discours qui est difficile à accepter, ils ne sont pas d'accord, ils s'en vont. Jésus reste constant. Aujourd'hui, souvent on change le discours en fonction de ce que les gens veulent entendre. On change même, on manipule la parole de Dieu parce qu'on sait que les gens aiment entendre tel type de discours, tel type de manière de prêcher. Il ne s'agit pas, l'appel que je lui fais en ce jour, c'est de maintenir, le Christ maintient son discours. Et même il n'a pas peur de rester seul. Il préfère rester seul et sans personne, sans qu'il ait quelqu'un autour de lui, que de changer son discours. Parce qu'il est le Fils de Dieu et cette parole vient du Père. À tel point qu'il demande à ses disciples, vous aussi vous voulez partir? Vous pouvez rester. Simon-Pierre fait sortir cette parole. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc le deuxième appel, c'est ça aussi. Nous aussi, nous devons rester constants dans le discours. Ne pas être effrayés parce que les gens s'en vont. Les gens quittent l'église. Ils s'en vont. Il faut rester constant. Non, la messe, non, tu n'as pas de fondement biblique. Voilà, tant. Certaines choses qui sont racontées et qui font que beaucoup de chrétiens s'en vont. Il faut rester constant et rester là. Plus de 2000 ans que l'église est là. Et nous sommes là. Et non, ce n'est pas hier, quelqu'un qui est venu qui m'a dit des choses qui ont fait que toi, tu vas décider de ne plus suivre, de ne plus venir à la messe, de ne plus prier avec la Vierge Marie. Parce qu'avant-hier, quelqu'un a dit quelque chose. Et ceux qui étaient là plus de 2000 ans, ils sont bêtes. Ou bien, non, je ne sais pas. Et toi, tu es plus intelligent que toute cette génération de gens qui sont venus. Mes frères, mes sœurs, restons constants dans le discours du Christ. Même si c'est rude souvent et que c'est difficile pour nous d'accepter, il faut rester constant. Nous voulons une église où l'évangile est conforme au Christ et non une église où l'évangile est taillé à notre mesure, où on nous dit les paroles que nous voulons entendre, les promesses que nous voulons entendre, mais la vérité de la croix, la vérité de la souffrance, ça nous ne voulons pas entendre cela. La vérité, l'exigence de la marche à la suite du Christ, non. Donc demeurons constants
et accueillons la parole de Dieu dans sa totalité, dans ses exigences. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, si tu te mettais à la place de Pierre et que tu te rends compte que le discours du Christ ou bien sa promesse tarde, tu demeures en lui ou bien tu pars. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Médite vraiment sur cette parole et scelle vraiment ta relation avec le Christ. Dis-lui que tu ne veux jamais te séparer de lui et que tu seras toujours avec lui parce qu'il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse, que nous bénissons tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.